Bah si on te voit. Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est caché derrière sa tablette. Ce soir nous sommes vendredi 26 mai 2023, il est déjà 23h17 dans ce nouvel épisode de... Bonne nuit, au revoir. Non, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler d'un film pas si nouveau que ça, mais un film culte, un classique que j'ai découvert seulement ce soir. Il s'agit de Bodyguard avec Kevin Costner, Whitney Houston et d'autres acteurs. Ne la quitte jamais des yeux, reste toujours sur tes gardes, ne tombe jamais amoureux. Bodyguard. Après le petit boîtier Warner Bros classique comme dans les débuts des années 2000, ces boîtiers qui avaient un format intéressant pour se distinguer des autres boîtiers DVD, mais qui étaient au demeurant fragiles et difficilement remplaçables puisque la jaquette ne peut pas être enlevée pour mettre dans un autre boîtier. C'est un DVD qu'on avait acheté d'occasion sur Facebook, si je dis pas de bêtises, on avait dû le payer dans les 1€. Alors pour la petite histoire, j'aurais pu voir ce film il y a bien longtemps. Il se trouve que, je sais plus, c'était à l'époque de la PlayStation 2. À cette époque-là, les programmes télé, ils sortaient pas mal de DVD à des bas prix, alors que dans les grandes surfaces, les DVD étaient souvent aux alentours des 20€. C'était à des prix assez élevés quand on était dans le début du DVD. Ce qui fait que forcément, acheter le programme télé et avoir un DVD avec, c'était assez attractif. Sauf que à cette époque-là, le pressage des DVD qui étaient dans les kiosques à journaux n'avait pas la même qualité de pressage que pour les DVD qui étaient vendus à grande surface. Ça, je l'ai su, j'ai découvert mes dépens, tout simplement parce que le DVD qui était censé être neuf n'a jamais fonctionné. Et après, j'avais vu un documentaire, je sais plus si c'était sur Capital ou Zone Interdite. Après, c'est un peu la même chose. Ça se passe sur M6. Bref, à cette époque-là, ils expliquaient que comme le budget n'était pas le même, ils faisaient en sorte de rogner sur la qualité pour tout ce qui était DVD vendu dans les bureaux de tabac, dans les presses, voire même dans les magazines télé. Alors que pour les DVD vendus en grande surface ou sur internet, ils faisaient un pressage de qualité. Ce qui expliquait pourquoi parfois des DVD achetés neufs à la presse n'ont jamais fonctionné. Et c'était le cas pour moi pour Bodyguard que j'avais eu avec un programme télé. Alors je sais plus si c'était Télé 7 jours ou Télé Loisirs ou autre chose. Il se trouve qu'il n'a jamais fonctionné, ce qui fait que je n'ai jamais pu le voir. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas été beaucoup rediffusionné à la télé, ou alors je suis passé à côté complètement. Rediffusionné. Rediffusé. Il n'a pas été beaucoup rediffusé à la télé, du moins quand je regardais la télévision. Et du coup, je suis passé complètement à côté. C'est dommage. Pourtant, des films avec Kevin Costner, j'en ai vu pas mal dans les années 90, pour en citer quelques-uns, Waterworld, Robin des Bois, etc. Dans Sailou, je l'ai jamais vu encore. Oh. Ah bah oui. Par contre, j'ai vu Une bouteille à la mer avec Kevin Costner. Film triste au demeurant. Moi, j'ai pas vu. Si, on l'a vu ensemble. Ah, bah. On a fait un parlant DVD. C'était dans nos débuts. Oui, je me rappelle. C'est un film triste aussi. Oui, je me rappelle. Voilà, pour revenir un petit peu sur ce film Bodyguard. Alors forcément, c'est un film où il y a une chanteuse et c'est un film également où il y a un garde du corps. Bon, ça on le devine aisément. Alors, on va lire le synopsis quand même, parce que ça fait 4 minutes que je parle et en fait vous vous demandez toujours depuis de quoi parle le film. Je suis désolé, je suis embêtant. Alors, Frank Farmer, FF, la même initiale pour le prénom que pour le nom de famille. Ne serait-ce pas un super-héros Marvel? Frank Farmer appartient à l'élite des gardes du corps américain. Rachel Marron, chanteuse en pleine ascension, est une... Ils disent pas marron, ils disent marron. Ben, on dit maroon quand il y a deux O, mais là il y a deux R et un seul O. Bah oui, mais c'est un... Je sais pas. Je crois qu'il l'appelle pas comme
Bref, mon Rachel, chanteuse en pleine ascension, c'est une comédienne favorite aux Oscars. Lorsqu'un fan inconnu adresse des lettres de menace à cette dernière, Frank Farmer se voit chargé d'assurer sa protection. Mais le style et les méthodes de Frank vont heurter les habitudes de Rachel, dont le tempérament fantasque et impétueux ne tolère aucune contrainte. Bodyguard conjugue les talents de deux stars, Whitney Houston et Kevin Costner. Ce film, dont la bande musicale figurera longtemps en première place dans les hit parades, constitue un grand moment de divertissement. Alors pour le synopsis, je suis pas complètement d'accord, mais ça reste l'histoire un petit peu dans les grandes lignes. En fait, pour être un peu plus détaillé, tout en restant concis, en gros, on a un garde du corps qui a servi pour le gouvernement dans des missions de haute oui, il a travaillé pour protéger un président et autres, donc c'est quand même quelqu'un qui a travaillé dans les services secrets et qui a beaucoup d'expérience. Finalement, il s'est reconverti garde du corps, mais pour des raisons personnelles, il choisit de ne pas rester plus que nécessaire dans ses missions, de façon à ne pas trop s'attacher émotionnellement et à rester le plus détaché possible afin d'assurer au mieux son travail et d'être le plus efficace. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, mais qui a quand même une attache, notamment à la maison familiale de son père, où il revient de manière occasionnelle pour se restaurer, pas se restaurer, mais pour se ressourcer, voilà, c'est le mot que je cherchais. Bref, on a ce monsieur, Frank Farmer, et puis en parallèle, on a Rachel, une chanteuse qui travaille avec ses amis, ses proches et sa famille dans le milieu du show business. Elle a une aura tellement show business, mais elle a une aura tellement éclatante qu'elle fait de l'ombre à sa sœur, qui elle aussi avait certains talents au niveau pour la chanson. Du coup, forcément, ça peut. Je sais. Ça crée quelques tensions au niveau de la famille et un peu de jalousie. Également, c'est quand notre garde du corps va arriver dans la demeure familiale où tout se passe, à la fois des clips qui sont tournés et autres, et également le lieu de vie. Il va se rendre compte en fait que rien n'est fait pour assurer correctement la sécurité de la chanteuse. À la fois le service de sécurité et ainsi que les employés qui travaillent pour la chanteuse, ils sont carrément pas vigilants de ce côté-là. N'importe qui pourrait rentrer, et en plus la maison n'est pas correctement équipée. Ils sont pas formés. Oui, il n'y a pas la formation, plus la maison qui n'est pas correctement équipée. En bref, il arrive sur place, c'est un gros bordel et n'importe qui peut entrer et venir et faire ce qu'il veut. Ce qui fait que niveau sécurité, c'est pas terrible. En plus de ça, de façon à ne pas heurter la chanteuse, on lui cache les lettres menaces reçues, et forcément, elle ne se doute pas de la menace qui pèse sur elle. Là-dessus, c'est quelque chose qu'elle va découvrir à un moment donné du film, et forcément ça va faire des étincelles. Le début, le caractère bien différent des deux personnages va faire des étincelles au début, mais finalement par moment dans le film, ils vont se trouver des points communs et s'apprécier. Comment? Et oui, ça s'entendre et s'apprécier. Mais il va y avoir également des clashs par moment. Bref, c'est un film avec des rebondissements, de l'action. Comment? Non, il n'y a pas de pro, il y aurait des robots. C'est un film avec des rebondissements. Quand je dis rebondissements, c'est une image. Il ne va pas y avoir des balles qui rebondissent partout. Bien qu'il y a des armes à feu et des gens qui vont se tirer dessus. Mais c'est pas des balles qui rebondissent. Bref, c'est un film avec voilà, j'allais dire du rebondissement, avec forcément il va se passer des choses.
Il va y avoir de l'action, il va y avoir de l'émotion, il va y avoir des... Oh, et moi je reste tranquille. De quoi? Non? Qu'est-ce que ça dit? J'ai pas entendu. Je chantais une chanson. Ah, il va y avoir donc Oh, de l'action, de l'émotion. Il va y avoir également de belles bandes originales, des belles chansons. Il va y avoir des moments poignants, il va y avoir de la romance, il va y avoir plein de choses dans le film. C'est un film assez complet, avec évidemment des musiques cultes, notamment la musique du générique de fin. Voilà, c'est un film que je comprends aisément, qui soit considéré comme culte. Difficile de comparer ce film à d'autres films puisque c'est vraiment un film assez atypique. Des films des films sur de la romance avec de l'aventure et de l'action avec dans le sujet et le garde du corps, c'est assez rare, c'est peu habituel, donc je pourrais pas comparer avec d'autres films là-dessus. Après, voilà. Mais si je devais comparer par exemple avec un film de romance, je le classerais pas forcément au même niveau qu'un Dirty Dancing mais c'est pas la même chose, c'est pas comparable. mais c'est pas. Mais disons que c'est un film que j'ai beaucoup apprécié le film et je comprends qu'il soit considéré comme culte. Après, je n'irai pas jusqu'à le classer dans mes préférés. Néanmoins, voilà, j'ai passé une très bonne soirée dessus et j'ai pris plaisir à découvrir le film. Et je pense que c'est le plus important. Donc il faut qu'on trouve Danse avec les loups pour que tu puisses le Bah oui, il voir. faudra qu'on le voit un jour, mais on l'a pas en DVD. Donc voilà pour Bodyguard. On va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia. Je comprends pas que j'ai jamais vu Danse avec les loups. Bah c'est comme truc des Mohicans, j'ai jamais vu non plus. Dame du Mohican, Oui. je connais pas. Alors, Bodyguard ou le garde du corps au Québec, The Bodyguard, c'est un film américain réalisé par Mick Jackson, sorti en 92. Bon, après on a un synopsis et un résumé détaillé, très détaillé. La durée du film varie en fonction des États-Unis et de la France. La version américaine durait 129 minutes, la version française 124 minutes. Il y a 5 minutes qui ont disparu quelque part. C'est inquiétant. Ça fait penser aux minutes qui ont disparu, au temps qui a disparu dans X-Files, mais ça n'a rien à voir. Alors, c'est classé film dramatique et thriller d'après Wikipédia. Qu'est-ce qu'on a comme information intéressante? Budget 25 millions de dollars. Au box-office, ça a rapporté 410 900 000 dollars. Donc je pense que c'est largement rentabilisé. Sorti aux États-Unis le 25 novembre 92, en France le 9 décembre 92. Casting. Alors, Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs, Ralph Waite, Thomas Hanna, Michel Lama-Richard, Mike Starr, Christopher Burt, Devon Nixon, Jerry Bauman, Joe Uriah, Tony Pierce, Charles Keating, Robert Wuhl, Debbie Reynolds, Daniel Tucker Camin, Ethel Heiler, Sean Cheesman, Richard Schiff, Chris Connelly, Nathaniel Parker, Stephen Shellen et David Foster. Après, il y a un très long paragraphe qui parle du tournage. Un paragraphe un peu moins grand qui parle de l'accueil critique. Est-ce qu'on a les notes? Non. Accueil public, donc ils font référence à un énorme succès au box-office. Il n'y a pas beaucoup plus d'informations. Après, ça parle de la bande originale, des singles. Influence culturelle. Petite anecdote intéressante. Dans l'épisode de Les Simpsons, Homer garde du corps. Homer Simpson reçoit la formation de garde du corps d'un instructeur qui chante I Will Always Love You. Le personnage de Mark Hamill est ici porté par Homer comme dans le film. Je le connais cet épisode, je l'ai vu plein de fois. Et c'est évidemment une référence à Bodyguard. Voilà, pas plus d'informations sur Wikipédia. Alors le DVD, nous, c'est acheté d'occasion sur Facebook, c'était dans les 1€. Là, oui, dans les Simpsons. Dans les Simpsons, à un moment donné, Mark Hamill, il y a les gangsters qui en veulent au maire Quimby, la mafia.
Et puis finalement, comme Homer a su protéger du public Mark Hamill par rapport à un truc Star Wars, du coup le maire a décidé de le prendre comme garde du corps et il reçoit une formation de garde du corps. Alors je vois que sur Amazon, expédié vendu par Amazon, il est à 9,03 €, donc c'est un prix assez correct. Et là, je vois également qu'il y a marqué échanger, économie, 2 titres achetés égale 3e offert. Donc, il y a une promotion actuellement avec ce DVD-là et d'autres DVD sur Amazon. Mais c'est marqué échanger, ça veut dire que j'ai déjà utilisé ce type de promotion apparemment. Mais c'était il y a un moment. Voilà. Pas grand-chose de plus à en dire. C'était un film sympa, voilà. J'ai passé une très bonne soirée et voilà, c'était bien cool. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de le découvrir. Autre chose à rajouter, Zuglut? Sur ce, on vous dit à très bientôt, un bon week-end et au revoir.